Bienvenue dans le podcast de l'Université, l'émission qui vous rapproche de l'Université Marie-Louis Pasteur. Plongez dans la vie de campus, découvrez les initiatives, les projets et les voix qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'Université Marie-Louis Pasteur est à portée d'écoute. Un grand merci à Radio Campus Besançon, partenaire de ce podcast qui soutient avec enthousiasme la diffusion des voix qui font vivre notre université. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Masha Voronov, présidente de l'Université Marie-Louis Pasteur, qui a porté la transformation de l'université et la création de l'établissement public Université Marie-Louis Pasteur avec énergie et détermination. Dans cet épisode, nous allons aborder cette importante évolution pour l'établissement qui, après avoir fêté ses 600 ans, vit une nouvelle grande étape de son histoire. Notre présidente nous parlera de ce projet ambitieux, de ses enjeux et nous donnera les clés pour une meilleure compréhension. Alors installez-vous confortablement et plongeons au cœur du fonctionnement de l'Université Marie-Louis Pasteur avec Masha Voronov. Merci d'être avec nous. Depuis le 1er janvier 2025, l'Université de Franche-Comté est devenue l'Université Marie-Louis Pasteur en tant qu'EPE. Que pouvez-vous nous expliquer ce changement et pourquoi il était nécessaire ? D'abord, merci et bonjour. Ce changement, en fait, c'est un changement dans la continuité. Il faut repartir de la COMU, la communauté d'universités et d'écoles, Bourgogne-Franche-Comté, qui a débuté il y a maintenant presque 15 ans, qui a souhaité se construire et puis qui avait pris racine en 2015, donc il y a maintenant 10 ans, et qui se construisait autour de projets en commun. Le choix du président de l'Université de Bourgogne de quitter la COMU en 1er septembre 2022 nous a poussés, nous tous qui restions au sein de la COMU, à réfléchir à ce que nous voulions et comment nous souhaitions poursuivre. Et donc, nous avons souhaité non seulement conserver les acquis de cette COMU UBFC, mais surtout poursuivre la dynamique qui avait été engagée. Et si la COMU avait seulement disparu, ça aurait mis fin à toute visibilité nationale et internationale et à toute ambition. Et ça risquait d'affaiblir globalement l'ensemble de l'enseignement supérieur et recherche et innovation en Bourgogne-Franche-Comté. D'où ce choix d'évoluer vers ce qui était rendu possible depuis 2018, qui était la possibilité de créer un EPE. Donc cette université Marie et Louis Pasteur, elle est née de cette volonté et elle est née aussi de l'évolution de deux établissements qui étaient la COMU Université Bourgogne-Franche-Comté et l'Université de Franche-Comté, qui ont évolué au sein de l'Université Marie et Louis Pasteur. Nous n'avons pas évolué seuls, nous avons évolué avec les partenaires qui étaient nos partenaires au sein de la COMU UBFC. Et il y avait en particulier l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, Sup-Microtech, qu'on connaît sous le nom d'ENSEM, et l'École nationale supérieure des arts et métiers, qui est en région Bourgogne, à Cluny. Les établissements publics expérimentaux permettent de rapprocher des établissements qui étaient peut-être un petit peu plus éloignés. Nous ne sommes pas novateurs puisqu'il y a plus de 20 EPE qui ont été créés en France. Et l'idée, c'est vraiment de renforcer une dynamique commune en capitalisant sur l'existant. L'existant, pour nous, c'était la COMU et le fait que nous soyons tous partenaires au sein de cette COMU. En quoi ce nouveau statut est-il une opportunité pour notre université et notre communauté ? Alors, pour notre ex-université de Franche-Comté, c'est une opportunité de se rapprocher de tous les partenaires que nous avons et d'amplifier, au fond, les partenariats avec une vision qui est une vision très tournée vers l'avenir. Nous avons souhaité réfléchir autour de 4 grandes thématiques. Et ces thématiques, elles associent aussi bien la formation que la recherche ou que l'innovation. Et donc, nous avons 4 instituts thématisés dans lesquels
chacun des membres de l'Université Marie et Louis Pasteur, établissements associés compris, donc que je n'ai pas cités, qui sont le CHU de Besançon, le Crous Bourgogne-Franche-Comté, l'ISBA, Institut supérieur des beaux-arts de Besançon, et l'ESTA de Belfort, mais également l'établissement français du sang. Au travers de ces instituts, nous avons la possibilité de construire de nouvelles choses, de nouveaux objets, de nouveaux projets, de nouvelles formations. L'idée, c'est d'offrir aussi bien aux enseignants, aux chercheurs, qu'aux étudiants et au personnel des opportunités nouvelles. Qu'est-ce que cela implique pour les étudiants, les enseignants et les personnels, ces changements? Quels sont ces principaux changements? Alors je dirais qu'il n'y a pas de changement. Les étudiants sont toujours des étudiants, ils sont maintenant les étudiants de l'Université Marie et Louis Pasteur, mais ça ne change rien sur leur formation. De la même manière, les enseignants-chercheurs et les chercheurs sont affectés à des laboratoires et continuent leurs recherches et continuent leurs projets. Donc, de facto, pour eux, ça ne change pas. Le personnel, il y a peu de changements. C'est plutôt un regroupement de forces entre le personnel qui travaillait au sein de la commune Université Bourgogne-Franche-Comté et ceux qui travaillaient au sein de l'Université de Franche-Comté. Et c'est surtout sur les fonctions support et soutien que ça joue, c'est-à-dire sur, par exemple, la direction de la recherche, de la valorisation et de l'innovation qui s'est renforcée, ou la direction des affaires juridiques et institutionnelles. Donc non, il n'y a pas de changement qui serait révolutionnaire. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. Je vous l'ai dit au départ, c'est vraiment une évolution. Alors, vous l'avez dit précédemment, le PU regroupe plusieurs établissements. Comment s'organise la collaboration entre les composantes et les établissements partenaires? L'Université Marie-Louis Pasteur, qui est donc issue de l'Université Bourgogne-Franche-Comté et de l'Université de Franche-Comté. Nous avons 2 établissements composantes qui gardent leur personnalité morale et juridique, qui sont l'Université technologique de Belfort-Montbéliard et Submicrotech NSEM. Et nous avons des partenaires que je vous ai cités. Nous travaillons tous, nous réfléchissons tous ensemble au sein, bien évidemment, d'un conseil d'administration. Les conseils centraux vont être élus à partir du mois prochain. Vous avez tous rendez-vous pour voter entre le 1er et le 3 avril pour les conseils centraux de l'Université Marie et Louis Pasteur, donc le conseil d'administration, le conseil de la formation et de la vie universitaire et la commission recherche, ces 2 derniers formant ce qu'on appelle le conseil académique. Prochaine gouvernance va être élue, le président ou présidente sera élu lors du premier conseil d'administration nouvellement élu. Nous avons des rencontres qui sont très très régulières avec tous nos partenaires, mensuellement avec l'ensemble des partenaires au sein de notre directoire plénier, et puis de façon hebdomadaire avec le directoire restreint pour continuer à travailler, à réfléchir et à construire cette université Marie et Louis Pasteur. Nous avons des ambitions qui sont multiples. L'ambition de renforcer l'attractivité de nos formations, de favoriser l'inclusion de nos étudiantes et de nos étudiants, la volonté de conforter notre excellence académique et scientifique, la volonté de poursuivre nos engagements dans les partenariats avec les milieux socio-économiques, socio-culturels, nationaux et internationaux, de favoriser l'innovation, de favoriser les transferts recherche-entreprise, de continuer à, bien sûr, bénéficier de l'appui de l'État, mais des collectivités locales pour nos projets de développement, tant en recherche qu'en formation, mais également pour la vie étudiante. Et je voudrais souligner à quel point les collectivités locales soutiennent leur université. Et puis, il est nécessaire, dans un contexte de forte compétition
nationales et internationales, d'autant plus avec l'évolution inquiétante de la science aux États-Unis. Nous avons, nous aussi, besoin de nous ancrer profondément dans notre territoire et d'avoir cette préoccupation. Ce nom, justement, Université Marie et Louis Pasteur, est fort en symbolique. Pourquoi ce couple scientifique a-t-il été retenu pour incarner cette nouvelle institution ? Alors, Louis Pasteur, il est quand même très présent dans notre territoire. Nous avons voulu y associer le prénom de son épouse, Marie. Assistante scientifique, en fait, elle a largement contribué aux travaux de recherche de Louis. Et c'était mettre en lumière un couple de scientifiques durant un 19e siècle où les femmes n'avaient pas du tout la reconnaissance attendue. Donc ça nous semblait quelque chose de réellement moderne. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de ce que ce changement implique pour notre communauté universitaire. Et au-delà des transformations immédiates, c'est aussi l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se dessine à travers ce projet. Parlons maintenant des enjeux et des ambitions qui guideront les années à venir. Tout d'abord, quels sont les grands objectifs stratégiques pour l'enseignement supérieur et la recherche en Bourgogne-Franche-Comté pour les prochaines années ? En Bourgogne-Franche-Comté, nous avons maintenant un paysage qui est clair. Il y a 2 EPE, l'Université Bourgogne-Europe et l'Université Marie et Louis Pasteur. Ces 2 EPE vont se développer. Il est évident que pour la région Bourgogne-Franche-Comté, il est essentiel que les partenariats qui existent depuis avant les PIA, donc au sein de ce qu'on appelait le PRES Bourgogne-Franche-Comté, perdurent. Nos collègues, ça fait 15 ans qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et je pense que l'enjeu, c'est que les 2 EPE permettent de poursuivre ces collaborations qui ont été extrêmement fructueuses, puisque nos collègues, quand ils présentent des projets ensemble, en général, ils les gagnent. Et notre communauté va devoir relever des défis pour assurer le succès de cette transformation. Quels sont-ils ? Je crois qu'il faut se faire confiance. Il faut vraiment avoir confiance. On a d'incroyables atouts qui sont des atouts de ce territoire franc-comtois, un territoire où les gens sont extrêmement investis, extrêmement sérieux, extrêmement engagés, extrêmement volontaires. Toute qualité qui, associée avec une grande humanité, font que je pense que ce territoire et tous ses acteurs a d'énormes chances d'évoluer dans un sens d'une reconnaissance nationale européenne. Notre université européenne STARS-EU est une université qui nous ressemble. C'est une université, une alliance européenne qui est basée sur les territoires avec la volonté de ce développement de ces territoires. C'est une université qui, comme nous, a la volonté de faire face aux énormes enjeux de transformation, de transition qui sont devant nous. Et nous avons les mêmes enjeux et la même volonté d'y participer. Et puis j'espère à titre personnel que ce que j'ai voulu imprimer en termes de valeurs perdurera, parce qu'au travers de ces valeurs de bienveillance, d'écoute, d'humanité, de résilience, il y a la volonté que tout un chacun se sente bien au sein de son université Marie et Louis Pasteur. Enfin, pour conclure, ces années de gouvernance ont été riches en rencontres, en projets. Pour vous, est-ce qu'il y a un ou des moments qui resteront dans vos souvenirs et quel message vous souhaitez délivrer à nos auditeurs ? Alors j'ai des bons souvenirs et de très mauvais souvenirs. Je vais commencer par les très mauvais, je terminerai par les bons. Les très mauvais souvenirs, c'est en mettant en place la cellule SOS pour lutter contre toute forme de discrimination, de racisme, d'antisémitisme, de violence et de violences sexuelles et sexistes. Je ne m'attendais pas à voir arriver un tel déferlement. Et je voudrais dire à tous nos étudiants, et je dis bien nos étudiants, s'il vous plaît, respectez vos collègues,
respectez les étudiantes et soyez bienveillants les uns avec les autres. Je vais terminer par des choses très positives. Les 600 ans ont été l'occasion, au fond, de faire communauté avec l'ensemble du personnel, des personnels et des étudiantes et des étudiants de l'Université de Franche-Comté. Ça a été toute une série d'événements et de moments prodigieusement agréables, vraiment prodigieusement. Alors je mettrai bien sûr le 22 septembre 2023, toute cette journée à Micropolis qui a été un moment vraiment merveilleux. Je voudrais parler aussi des cérémonies des vœux. Et on a fait 3 événements qui ont été vraiment très agréables. La première année à la Rhodia et au musée de l'aventure Peugeot. La deuxième année, on est venu soutenir le Stade Bonal à Sochaux. Et la troisième année, on l'a fait en notre sein à l'UFR-ST. Donc j'ai de très très bons souvenirs. Et puis, je ne veux pas faire de bilan. Je trouve que c'est pas à moi de faire un bilan de ce qui s'est passé. Ce que je peux dire, c'est que j'ai assumé ces responsabilités avec passion et engagement. Merci à vous, Masha Voronov, pour cet échange éclairant sur la transformation de notre université. Cette évolution marque une étape importante et ouvre de nouvelles perspectives pour notre communauté universitaire. Nous espérons que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de l'université Marie-Louis Pasteur et les opportunités qu'elle offre. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous retrouver très bientôt pour d'autres sujets passionnants sur la vie et l'avenir de notre université. À très vite.